La population s'est engagée donc à la construction des logements afin de loger les instituteurs affectés dans le village. Tâche non moins facile. La population villageoise s'est évertuée à bâtir des logements sans apport extérieur et tous les instituteurs furent logés. En 2002, survint la crise militaro-politique, ce qui a entraîné le déplacement des instituteurs vers la zone sud. Les maisons sont tombées en ruine. Avec la normalisation de la vie politique en Côte d'Ivoire, l'école redevient normale et toutes les structures se mettent en place. Aujourd'hui, le problème des logements des enseignants refait surface et devient impératif. Tous les bâtiments sont en ruine et leur réhabilitation s'impose. C'est pourquoi les filles et fils de Gbéibli se mettent ensemble pour la recherche des fonds et pour la reconstruction de ces bâtiments. C'est le lieu d'inviter toutes les personnes de bonne volonté afin de voler au secours de la population et construire ces logements pour le bien-être de ces enseignants. Je suis Bouijac, chef de village et résident de Gbéibli. Avant tout propos, je tenais vraiment à dire merci à la télévision Kéron d'avoir fait le déplacement jusqu'à Gbéibli. Pour rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous informer qu'effectivement, à Gbéibli, nous avons un problème crucial au niveau des enseignants. C'est pourquoi je prends la parole ce matin pour vous exprimer tous mes besoins. Ici à Gbéibli, il faut dire que l'histoire du village est là, mais l'école de Gbéibli est particulière. Particulier dans son sens où l'école a été créée en 1966 et c'est en 1967 que l'école a été ouverte pour que les enfants puissent entrer. Alors, à ce titre, je peux dire que les cadres de cette sous-préfecture de Ouiablé-Nyondrou, même du département de Kubli, beaucoup sont passés par ici. Aujourd'hui, le véritable problème que j'ai, c'est vrai, j'ai 6 classes, j'ai un bureau, mais j'ai un problème au niveau du logement des enseignants. Nous avons 3 bâtiments pour enseignants, 3 logements. Mais sur les 3, il y a 2 qui sont opérationnels et il y a 1 qui est en voie de finition. Donc, sur 6 enseignants, il ne me reste que 3. Alors, de ce fait, du coup, au lieu d'avoir 6 enseignants, je n'ai que 3. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de logement. En dehors des logements des enseignants, l'école est située en bordure de route. Je plaide aussi, si possible, obtenir une clôture. Et avec cette clôture, je crois que nos enfants seront plus en sécurité. C'est installé sur la voie principale. En dehors de la clôture, nous avons aussi les latrines. C'est vrai, en son temps, il y a une ONG qui nous avait aidés. On avait fait des latrines. Mais ces latrines, dans la crise, sont tombées en ruine. Et de ce fait, je plaide aussi pour qu'on nous aide à pouvoir faire réhabiliter les latrines si possible. En dehors des latrines, nous avons aussi la cantine scolaire. Et cette cantine scolaire, je prie vraiment pour qu'on puisse avoir une cantine scolaire. Et avec cette cantine scolaire, ça va un peu maintenir nos enfants au niveau de l'école. Voilà un peu mes doléances. Et puis, je vous remercie. Et donc, le problème énuméré par le chef du village, il a déjà dit qu'il n'allait pas trop revenir dessus, mais je vais me pencher un peu sur le côté de la cantine scolaire. Il faut dire que cette cantine-là, nous en avons vraiment besoin. Parce que à l'école, il faut dire qu'à l'école, on voit beaucoup de choses. Les enfants à l'école, à midi, quand ils finissent, ils vont à la maison. À 14h, quand ils reviennent, on voit que plusieurs parmi ces enfants-là n'ont pas eu de quoi manger à la maison. Donc, nous tenons vraiment à ce côté-là, si vraiment la mutuelle pourrait vraiment nous aider à ce niveau-là, pour que la cantine puisse être fonctionnelle. Je remercie la mutuelle, je vous remercie. Bonjour les parents, bonjour mes frères. Moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire parce que le chef a déjà tout dit. Mon petit aussi a déjà tout dit, on ne peut pas revenir encore sur le même truc. Donc, je suis la présidente
des causes à Béibli. Je me nomme Toaï Catherine. Seulement, ce que moi j'ai à ajouter, c'est le problème des cantines. Nos enfants souffrent. Nos enfants souffrent. Il faut revenir quelque chose à l'école pour qu'ils puissent manger le midi. Si à cantine, maman, je suis candidat de Saint-Rodrigue. Je suis de Béibli. Vraiment, nous avons des problèmes au niveau de notre école. Notamment, on a problème des logements. On n'a que 3 mètres. Et les 3 autres ne sont pas encore venus. C'est parce que ça pose problème au niveau de logement. Et c'est ce que nos problèmes actuellement. J'espère que M. Delasouba, il a tout dit, ainsi que le chef de village, il a dit l'essentiel. Donc moi aussi, je serai bref pour ça. Et toutes les personnalités de Béibli, tous les fils de Béibli, à se joindre à nous. Parce que le 5 avril, à Yopougon, à l'hôtel Astoria Palace, nous organisons une journée de solidarité. Une journée de solidarité en faveur de l'école de Béibli. Nous voulons bâtir 4 bâtiments des enseignants. Et c'est important parce que toute l'école de Béibli n'a que 3 enseignants titulaires. C'est une catastrophe. C'est un désastre pour nos enfants. Et nous appelons donc tous les fils et toutes les filles à se joindre à nous. Pour que cette cérémonie-là puisse atteindre son but. Le but, c'est d'obtenir les ressources additionnelles importantes. C'est vrai, nous avons un plan de financement. Mais celui-ci viendra en appoint afin de permettre à ce que le projet aille le plus rapidement possible à son terme. Dans ce village, les instituteurs ont un problème de logement. Ils n'ont pas d'habitation. C'est vrai, à notre niveau, nous avons fait des efforts pour construire quelques maisons, mais ça ne suffit pas. Et ça fait qu'aujourd'hui, nos enfants qui vont à l'école, ils ne peuvent pas avoir toutes les classes au niveau de Béibli. Ici, bien, le CM2, on ne peut pas les avoir. Parce que les étudiants, quand ils viennent, ils trouvent qu'ils n'ont pas de logement là, et ils repartent et on les affecte ailleurs. Donc au niveau de Béibli, on a ce problème-là. Pourquoi je souhaiterais m'adresser aux autorités, vraiment pour qu'ils puissent nous venir en aide. Pour qu'on arrive à réaliser ces logements-là, afin que nos enfants-là partent à l'école et que les instituteurs puissent rester dans nos villages, dans notre village, pour qu'ils puissent enseigner nos enfants. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis venu intervenir, pour demander la clémence des autorités. Toutes les autorités qu'on va contacter, vraiment qu'ils essaient de faire un effort. Et nous sommes en période électorale. Alassane, il a toujours fait pour tout le monde. Mais pourquoi pas pour Béibli aujourd'hui? S'il le fait, vraiment ça sera bienvenu. Et on sera reconnaissant à son égard aussi. Donc voilà ce que je souhaiterais dire à cet égard-là. Donc je salue toutes les autorités, sans oublier Également à la population de Béibli. C'est une journée exceptionnelle où nous invitons tous nos frères et sœurs de la diaspora, même ceux qui sont disponibles pour effectuer le déplacement pour Abidjan. Nous souhaitons qu'ils soient tous là pour cette cérémonie. C'est une première à Béibli. Je m'appelle Taha Beni. Je suis élève de CM1 à l'EPP Béibli. Mon école s'appelle l'EPP Béibli. On a besoin de 3 mètres. Pour que les mètres ne sont pas au complet. Merci beaucoup pour la parole et cette occasion que vous me donnez de parler de cet événement qui aura lieu pour Béibli, dans l'intérêt de Béibli. Et comme vous le savez tous, c'est une cérémonie que nous organisons, voilà, pour pouvoir opter les fonds dans l'intérêt du développement des Béibli en général, mais surtout pour construire ou réaliser le projet de construction du bâtiment des enseignants. Ce qui est un problème majeur déjà pour nos parents au niveau du village, au niveau de l'éducation, surtout le bureau entrant de Seipol, qui est le président de la mutuelle. Voilà.
il veut focaliser réellement son programme sur la question de l'éducation. C'est pour cette raison, voilà, dans ses premiers pas, il privilégiait la construction du bâtiment des enseignants pour permettre à ce qu'il y ait une stabilité au niveau de cette éducation. Pour cette raison, aujourd'hui, nous exhortons tous ceux qui ont un intérêt particulier pour Baby, tous ceux de près ou de loin qui aiment Baby, qui ont des amis à Baby, tous les intellectuels, tous les investisseurs, les entrepreneurs, tous ceux qui se trouvent ailleurs, à l'étranger, aux États-Unis, en France, partout, où ils soient, qu'ils entendent aujourd'hui ce cri de Baby qui a besoin de leur aide, de leur soutien, afin que nous puissions réaliser ce projet de construction de ce bâtiment. Mais nous les attendons pas seulement sur le plan financier, mais aussi sur le côté matériel. Ceux qui ont le matériel, les tonnes de ciment, les tôles à nous donner, du bois, du sable, tout, on reçoit tout. Voilà, et c'est pour cette raison aujourd'hui nous organisons un événement à Astoria Palace à Yopougon, voilà, qui sera le 5 avril, voilà, 2025. Voilà, pour pouvoir rassembler tous ceux que nous avons invités comme invités des MAC, voilà, qui seront là ce jour-là pour intervenir et aider aussi, nous venir en aide pour pouvoir réaliser ce projet. Donc c'est l'objectif du président de la mutuelle et nous l'accompagnons dans ce sens. Moi étant président des jeunes, je mobilise toute la jeunesse autour de cet événement afin que cela soit une vraie réussite pour Baby. Merci, c'est Baby qui gagne. Je suis Seif Laurent, chef de famille Djeri. Aujourd'hui, je remercie la télévision d'être ici présent à Baby. Aujourd'hui, mon problème, c'est le problème de l'école. L'école surtout parce que notre école, c'est une très ancienne école. L'école qui a été créée depuis des années de longue date. Aujourd'hui, nous avons des problèmes de logement, des problèmes de maîtres, des problèmes de cantine, la clôture. Donc, ce matin, tout ce que je voulais dire, mon chef, il en a parlé beaucoup. Même les maîtres. Donc, aujourd'hui, je remercie le président des mutuelles et son groupe. Je vous remercie. Le besoin de la population de Baby. En fait, nous avons six classes pour 3 enseignants. Cela est dû au fait que nous n'avons pas de logement de maîtres. Et ce logement-là, la population de Baby a décidé de leurs travaux. Vous voyez derrière moi, ici, c'est la fondation des 3 autres logements que nous avons commencé derrière moi. Nous avons déjà fait la fondation. Nous avons besoin de moyens. Nous demandons une aide à tout le monde, tous ceux qui pensent du bien de Baby, aux autorités compétentes de ce pays, à sa tête le président de la République, le président du conseil régional, le maire de Kuibli, tous les cadres de ce pays, sans distinction. Donc voilà la maison du directeur, c'est le premier logement qui est ici. Le second, c'est celui de son adjoint qui est là. Et la 3e maison est en construction. C'est la 3e qui est en construction. Ça, c'est le travail de l'équipe municipale. À sa tête, le maire Zahé Alexis. C'est eux qui sont en train de construire ce logement. Pour ajout, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est un cri de cœur. En tant que chef, c'est un cri de cœur. Mon cri de cœur va à l'endroit au-delà même. Je vais parler même du président de la République s'il en faut, du ministre de l'enseignement s'il en faut, de l'inspecteur s'il en faut, de tous ceux qui sont fils, qui sont cadres du département de Kubi, de me venir en aide. Je tenais vraiment aussi à dire merci encore, un grand merci encore au président de la mutuelle qui a pris l'initiative de ne pas baisser les bras. Dans l'union, nous faisons la force. Il informe aussi tous ses frères qui sont à Abidjan pour que ce projet soit une réalité. Dans mes remerciements, je remercie aussi le président de la mutuelle de Baby qui a eu l'initiative de venir faire cette interview. Je remercie aussi mon chef qui est à Abidjan. Je remercie tous les fils et cadres de Baby qui sont de loin ou de près, mais qui ont les idées captées sur ce que nous sommes en train de faire dans le cadre du développement, bien sûr. Merci bien.